Le système de santé au Maroc est en pleine ébullition. Une toute nouvelle loi, la fameuse loi 0622, vient tout chambouler, avec la promesse de tout reconstruire. Mais alors, concrètement, qu'est-ce qu'elle contient? Et surtout, qu'est-ce que ça change au quotidien? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Pour bien comprendre pourquoi cette réforme était si urgente, il faut revenir un peu en arrière. Souvenons-nous de la pandémie de Covid-19. C'était un véritable électrochoc partout dans le monde et au Maroc aussi. Ça a mis en lumière toutes les failles, toutes les limites du système de santé. À ce moment-là, c'est devenu une évidence. On ne pouvait plus continuer comme avant. Une refonte totale était devenue absolument inévitable. Et la réponse à cette crise, c'est elle, la loi cadre 0622. Derrière ce nom un peu technique se cache une énorme promesse. Alors voyons voir ce qu'elle propose pour transformer en profondeur le système de santé marocain. Mais juste avant de plonger dans les solutions, il faut bien mesurer l'ampleur du problème. Et il faut le dire, le système était vraiment au bord du gouffre. L'ancien régime public, le RAMED, pour régime d'assistance médicale, eh bien les analystes le qualifient sans détour d'échec. Donc, on le voit bien, la réforme, ce n'était pas un choix, ce n'était pas une option, c'était une pure nécessité. Alors quel est le but officiel de cette loi? Eh bien, il est très ambitieux. Il s'agit de faciliter l'accès aux soins pour tout le monde, d'améliorer leur qualité et surtout, de garantir une répartition juste et équitable des soins sur tout le territoire. En clair, la grande promesse, c'est d'en finir avec les inégalités entre les régions et les fameux déserts médicaux. Bon, pour atteindre cet objectif ambitieux, la réforme ne part pas dans tous les sens. Non, elle est structurée et elle repose sur 4 grands piliers. C'est un peu la feuille de route, le plan de bataille pour bâtir ce nouveau système. Et chaque pilier, vous allez le voir, s'attaque à un problème bien précis. Allez, regardons ces 4 piliers de plus près. Le premier, c'est la gouvernance. En gros, comment mieux piloter toute la machine. Le deuxième, et il est absolument crucial, ce sont les ressources humaines. Parce que c'est simple, sans médecins, sans infirmiers, pas de système de santé. Troisième pilier, l'offre de santé. Là, on parle de moderniser les hôpitaux, les équipements, le matériel quoi. Et enfin, le quatrième pilier, c'est la digitalisation pour enfin faire entrer le système dans le 21e siècle avec la technologie. On va faire un zoom sur ce qui est peut-être le plus grand défi de tous, les ressources humaines. Parce que le Maroc fait face à un double problème. Non seulement une pénurie de personnel soignant, mais aussi une véritable fuite des cerveaux. Regardez bien ce chiffre. Il est énorme, 600. C'est le nombre de médecins formés au Maroc qui décident de quitter le pays chaque année. Chaque année, au total, on estime que 7000 médecins marocains travaillent déjà à l'étranger. C'est une véritable hémorragie de talent. Et pour vraiment visualiser le problème, ce graphique parle de lui-même. Le Maroc compte moins d'un professionnel de santé pour 1000 habitants. Maintenant, comparons. En France, on est à 10. En Norvège, 17. Le fossé il est tout simplement gigantesque. Mais alors, pourquoi un tel exode? La réponse, en fait, n'est pas très compliquée. Comme le résume très bien cet expert, ce n'est juste pas normal. Un médecin, après plus de 7 ans d'études, avec 10 ou 15 ans d'expérience, qui gagne à peine 10 000 dirhams par mois, il y a un problème. Entre les salaires qui ne sont pas à la hauteur et les conditions de travail souvent très difficiles, le défi est immense. Il faut redonner envie de rester et de travailler au Maroc. Passons maintenant au deuxième pilier, tout aussi essentiel, la gouvernance. Ah, la gouvernance, c'est souvent là que les choses se compliquent. Tout l'enjeu, c'est de trouver le bon équilibre. Un équilibre entre le secteur public et le secteur privé, mais aussi entre le pouvoir central à Rabat et les régions. Et pour comprendre le défi, ce chiffre est très parlant. 90%. C'est la part des services de santé qui est aujourd'hui assurée par le secteur privé. Le secteur public, lui, ne gère que les 10% restants. L'un des plus grands enjeux de la réforme, c'est donc de réussir à faire travailler ensemble ces deux mondes, qui jusqu'à maintenant fonctionnaient un peu dos à dos. Le tableau est assez clair. D'un côté, on a un secteur public qui a perdu la confiance d'une partie de la population et qui doit se réinventer. De l'autre, on a un secteur privé qui est moderne, bien équipé, avec les compétences. Le risque, et c'est le défi majeur, c'est de créer une santé à deux vitesses, où la qualité des soins dépendrait des moyens financiers de chacun. Il faut absolument éviter ça. L'idéal à atteindre, c'est ce qu'on appelle la bonne gouvernance, c'est-à-dire un système qui soit transparent, où chacun prend ses responsabilités. Et pour garantir ça, la loi prévoit de créer une nouvelle institution, une haute autorité de la santé. Son rôle, être une sorte d'arbitre, de gendarme indépendant pour s'assurer que tout le monde joue le jeu. Mais, comme le dit si bien l'adage, et c'est un expert qui le rappelle, le diable, ou Satan ici, se cache dans les détails. Avoir une loi magnifique sur le papier, c'est une chose. La mettre en musique, la faire fonctionner dans la réalité de tous les jours, c'en est une autre. Le succès de la réforme va dépendre de son application concrète sur le terrain. On a pas mal parlé de stratégie, de gestion, mais revenons à l'essentiel, le patient. Au final,
qu'est-ce que tout ça va changer concrètement dans le quotidien des Marocains quand ils auront besoin de se faire soigner? Une des idées centrales de la réforme, mais aussi une des plus controversées, c'est ce qu'on appelle le parcours de soins coordonnés. L'idée est simple, avant d'aller voir un spécialiste, il faudrait d'abord passer par un médecin généraliste, un médecin de famille. L'objectif, c'est de mieux orienter les gens et d'éviter les consultations et les dépenses inutiles. Mais cette idée, elle est loin de faire l'unanimité, notamment chez certains spécialistes, et le débat est encore très vif. Un autre point absolument clé pour que tout le système tienne la route financièrement, ce sont les médicaments génériques. Aujourd'hui, ils ne représentent que 40% des médicaments vendus. Les experts disent qu'ils sont carrément dénigrés. Pour changer ça, une proposition forte est sur la table, donner aux pharmaciens ce qu'on appelle le droit de substitution, c'est-à-dire le droit de remplacer un médicament de marque par son générique, qui est tout aussi efficace, mais bien moins cher. Alors pour conclure, la loi 0622, c'est une réforme extrêmement ambitieuse. Tous les experts s'accordent à dire qu'elle est excellente sur le papier. Elle dessine les contours d'un système de santé plus moderne, plus juste, plus efficace. Mais la grande, l'immense question reste entière. Est-ce que cette belle vision va devenir une réalité sur le terrain? Tout va dépendre de la mise en œuvre, de l'exécution. Et ça, seul l'avenir nous le dira.